Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder quelque chose qu'on entend encore trop peu. Quelque chose qui va un peu à l'encontre de tout ce qu'on entend régulièrement autour de nous. De toutes ces techniques très commerciales qu'on veut nous vendre pour aller chercher l'abondance, le succès, la joie, la réalisation de ses rêves, etc. Quelque chose qui a priori fait peut-être un peu moins rêver. Et pourtant, la conscience en cette chose que je vais te citer un peu plus tard, pour moi, se révèle être la première qui peut véritablement nous libérer. Je te précise que tout ce que je partage ici, c'est le fruit d'expériences personnelles que j'ai vécues et intégrées au cours de ma vie, et je vais comme d'habitude t'inviter à prendre uniquement ce qui résonne pour toi. Je te remercie beaucoup d'être là, et si tu aimes le podcast, que tu le suis, n'hésite surtout pas à me mettre un 5 étoiles parce que ça va permettre d'avoir une meilleure visibilité et donc de pouvoir toucher et inspirer davantage de personnes. J'ai super hâte que tu écoutes cet épisode et j'espère que celui-ci va t'inspirer. Actuellement, tu trouves que la vie est difficile. Tu traverses des grandes vagues d'émotions qui te ramènent au passé. Tu as cette espèce de sentiment d'échec qui revient régulièrement. Tu as cette sensation que les grands efforts que tu fournis depuis des années ne t'amènent pas à la destination que tu espérais. Tu as même l'impression parfois que c'est pire qu'avant. Tu comprends pas le sens de tout ça. Pourquoi c'est plus difficile pour toi que pour les autres? Pourquoi tu passes par là pendant que d'autres nagent dans le bonheur? Tu te sens confronté aux mêmes problématiques. Tu comprends pas le sens de tout ça. Et en fin de compte, tu as l'impression que le problème vient de toi, que tu es ton propre problème. Alors écoute bien cet épisode, parce qu'aujourd'hui, j'ai l'élan de te transmettre un message fort, un message qui vient du cœur. On parle énormément de la confiance en soi actuellement. Comment avoir plus confiance en soi? Mais dans la confiance en soi, si on l'analyse un peu, il y a le fameux soi. Mais le soi, c'est quoi exactement? C'est qui? De quoi on parle? Comment est-ce qu'on peut avoir plus confiance en soi si on ne sait même pas qui est le soi? C'est-à-dire si on ne sait pas exactement qui on est. Et cette question, elle est essentielle pour moi. Et c'est là qu'on va rentrer dans le sujet. Cette chose dont j'ai envie de te parler aujourd'hui, elle a le savoir absolu. Tout est déjà inscrit et enregistré en elle, puisqu'elle est directement liée à la source originelle. Cette chose se trouve déjà en nous. Elle fait partie de nous. C'est notre âme. Donc ce mot, ça vient du latin anima, qui signifie le souffle, la respiration. Ça désigne en fait à la fois le souffle vital, la vie intérieure, l'esprit. Et j'ai envie de te parler aujourd'hui de la confiance inébranlable envers notre âme, envers ton âme. Parce que ton âme a choisi tout ce que tu es en train de vivre actuellement. Et donc pour cela, j'ai envie aujourd'hui de te partager une anecdote assez personnelle. J'ai toujours connu l'abondance dans ma vie. J'ai vécu un certain temps sur mes économies. Et donc j'ai toujours pu voyager, vivre des expériences qui m'appelaient, qui me faisaient rêver. Que ce soit des stages, des festivals, des formations, des voyages, divers événements. Et lorsque je suis rentrée de mon voyage en Indonésie, l'année dernière, j'ai été confrontée à quelque chose que j'avais jamais vécu auparavant. J'ai été confrontée pour la première fois de ma vie, donc à ce retour d'Indonésie, j'ai été confrontée à une véritable pénurie financière. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de mon voyage, au fil des mois, je voyais mon compte en banque diminuer peu à peu. Et malgré ça, malgré le besoin matériel de rentrer en France, j'étais très à l'écoute de tous les signes autour de moi et de mon intuition, et je sentais que j'étais vraiment à ma place pendant ce voyage et que tout s'alignait autour de moi. Et c'était vraiment la nourriture dont j'avais besoin à ce moment précis. Et lorsque je suis rentrée en France,
j'avais plus 1 centime sur mon compte bancaire. J'étais même à découvert. Je crois que personne ici, mais aucune personne qui est en train d'écouter ce podcast là en ce moment n'aura envie de se retrouver dans cette même situation dans laquelle j'étais. Et je crois que c'est une des plus grandes peurs des gens en général, c'est de se retrouver sans argent, sans sécurité financière. Et bien malgré ça, malgré quelques vagues de peur qui me traversaient de temps à autre, eh bien ce voyage m'a montré à quel point j'étais riche. Je me sentais riche et pleine d'abondance. Donc j'ai côtoyé les habitants du pays dans lequel j'ai voyagé, les locaux. J'ai vécu chez eux. Et malgré leurs conditions que je trouve franchement rudes parfois, leur pauvreté, je voyais constamment une espèce de sérénité sur leur visage, une beauté, un sourire se dessiner. Et c'est un peuple qui a une telle paix intérieure, une telle harmonie de vivre. Il y a en eux comme un lâcher-prise, une espèce de confiance. Une confiance en la vie, une confiance en quelque chose de plus grand. Je me sentais tellement bien, tellement à ma place, tellement reconnaissante envers la vie, tellement libre là-bas, qu'il y a un véritable lâcher-prise qui s'est opéré à l'intérieur de moi. Et j'ai compris que l'univers, à ce moment-là, m'a littéralement dépouillée. En fait, c'est vraiment le mot qui est venu, quoi. C'est le mot parfait, c'est le dépouillement. On m'a littéralement dépouillée comme si c'était nécessaire, comme si tout cet argent qui m'appartenait auparavant, eh bien, appartenait désormais au passé. Et que cette fois-ci, c'était comme une sorte de nettoyage qui devait s'opérer. Un démarrage à zéro, un redémarrage sur quelque chose de nouveau. Alors c'est un peu extrême comme expérience, ça j'avoue, c'est franchement pas confortable. Mais en fin de compte, comme j'avais déjà vécu plusieurs situations extrêmes au cours de ma vie, c'est comme si c'était une de plus. Et ça me faisait pas si peur que ça, en fait. C'était comme un training. Je l'ai vécu comme un training, en fait. Donc en rentrant en France, j'avais plus rien. Pas de travail, pas de logement, pas d'argent. Mais mon âme avait reçu une telle nourriture, un tel cadeau. J'avais tellement de gratitude pour cette expérience. Et donc, les mois ont passé. Et évidemment, ça n'a pas toujours été facile. Et à certains moments, j'ai même perdu espoir. Des ombres sont remontées à la surface, des souffrances, vous savez, c'est les fameuses pensées, émotions négatives qui ressurgissent comme ça certains jours et qui entraînent avec elles vraiment le package complet. C'est-à-dire que dans ces moments-là, il y a tout qui te remonte à la tronche et toutes les épreuves, toutes les souffrances, avec ce sentiment, avec ce mix d'émotions, en fait, ce sentiment d'injustice, d'incompréhension. T'as l'impression finalement d'avoir retourné le problème dans tous les sens. Et dans le mental égo, ça bute toujours au même endroit. Et tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai pas compris en fin de compte ? C'est quoi le problème ? Et donc, durant ces quelques vagues émotionnelles qui peuvent surgir parfois et se transformer en véritable nuit noire de l'âme, eh bien parfois, une seule pensée peut suffire à tout éclaircir, à tout alléger. Et donc ça a été le cas pour moi, et particulièrement depuis mon retour de voyage. Cette pensée a été de plus en plus présente dans mon esprit. C'est de se dire que tout ce qu'on est en train de vivre, c'est le choix de notre âme, par amour pour nous. Tout ce qu'on est en train de vivre, c'est le choix de notre âme, par amour pour nous. Nous sommes ici simplement pour nous souvenir de ce que notre âme est venue faire. Parce que notre âme, elle sait déjà tout. Tout est déjà écrit. Tout est déjà inscrit. À partir du moment où tu as cette confiance inébranlable en ton âme, alors c'est la délivrance. Et c'est ça, pour moi, la vraie confiance en soi. Parce que ton âme, c'est mieux que personne ce qui est bon pour toi. Elle connaît mieux que personne
ce qui sera le meilleur chemin pour toi. Et le meilleur chemin pour toi, c'est justement celui que tu es en train de prendre. Tu es déjà sur ce chemin-là. Il n'y a pas d'erreur. Tu ne t'es pas trompé. Mais qu'est-ce que c'est libérateur, je trouve, de se dire ça. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a aucun échec. En fait, tout est juste. Et quel que soit le choix que tu feras, ce sera le bon. Parce que c'est celui que ton âme aura choisi d'expérimenter. Ton âme va choisir chacune de tes expériences. Elle va choisir chacune de tes épreuves. Elle va choisir les expériences parfaitement adaptées à elle. Parce qu'elle pense en termes d'évolution. Elle ne pense pas en termes de souffrance. Elle va planifier pour son évolution personnelle. Elle pense en termes d'expansion. Parce que son seul but à l'âme, en fait, c'est de grandir, c'est d'évoluer. Ton âme a soif de ça, donc elle va te mettre dans des situations, parfois, très inconfortables, dans le but de te dépasser, pour aller puiser la force au plus profond de toi. On se raconte mais tellement d'histoires, on se construit des identités, on construit des croyances sur ce qu'on est, sur ce qu'on doit faire dans ce monde, ce qu'on doit accomplir, sur notre mission de vie. On veut accéder à une réussite qu'on croit être la vraie réussite. On veut briller, que ce soit au niveau social, professionnel, financier. On veut réussir matériellement, on cherche une certaine reconnaissance. Mais de quel espace ça vient ? De notre mental ego ou de notre âme ? Et toutes ces croyances sont là parce qu'on veut avoir le contrôle. Parce qu'on a peur du manque. On a peur inconsciemment de ne pas être aimé. On a peur du vide. On a peur de l'abandon. On a peur à cause de toutes ces anciennes blessures. Et si on lâchait un peu ce contrôle ? Et si on lâchait un peu ce mental ego ? Et si on choisissait de se donner plus d'amour et de faire davantage confiance à notre âme ? Parce qu'on est là pour réaliser le chemin, le plan que notre âme a choisi pour nous. Et si ce chemin, c'est de traverser l'abandon, le rejet, l'humiliation, le manque d'argent, la maladie ou je ne sais quoi, alors qu'il en soit ainsi. Et c'est peut-être le moyen le plus extraordinaire que ton âme a choisi pour te faire grandir. Parce que si l'on te donnait le confort matériel dont tu rêves tant, cette reconnaissance, ce succès ou d'autres choses, qui est-ce qui te dit que ça ne va pas te mener nulle part ? Ou plutôt te ralentir ? Que ça ne va pas te perdre encore plus au final ? Te déconnecter de toi-même ? Comment on peut avoir la certitude que c'est obligatoirement ça notre chemin ? Que c'est obligatoirement ça qui va nous faire avancer plus vite ? Et je vais prendre un exemple. Il y a beaucoup de grands saints, de grands sages, qui ont apporté donc de grands enseignements, qui ont énormément impacté l'humanité. Et pourtant, certains ont vécu dans une très grande misère. Et je peux te citer quelques exemples, comme Jésus, comme Gandhi, comme Bouddha, François d'Assise, Mère Teresa, même si, je suis pas sûre à 100% des références que je te cite. Puis il y en a sûrement plein d'autres. Mais il me semble que certains ont vécu dans une très très grande pauvreté. Et donc pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas eu ce confort ? C'est justement grâce à ça qu'ils ont pu se dépasser et devenir de grands sages, de grands maîtres. C'était en fait pour leur donner des moyens. Donc après, attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut subir tout ce qui nous arrive et dire amen à tout. Ce n'est pas du tout mon propos. Mon propos aujourd'hui, c'est d'accéder
à ce lâcher-prise, à cette confiance, de se dire que si ça se passe comme ça, quelque part, ça veut peut-être dire que c'est ce qui est juste pour moi en ce moment présent. Alors maintenant, qu'est-ce que j'en fais ? Qu'est-ce que je fais de ce qui m'arrive ? Qu'est-ce que je fais de ça ? Sans vouloir lutter, sans vouloir entrer en guerre contre tout ce qui m'arrive. Et la pire chose, c'est d'entrer dans une bataille, parce qu'on n'est jamais gagnant d'une bataille. Mais de commencer à faire la paix. De faire la paix avec son âme. Commencer à faire la paix avec tout ce qui nous arrive. Être en paix. Et accueillir à bras ouverts tout ce qui nous arrive en se disant que c'est un cadeau caché qui nous vient directement de notre âme. Alors bien entendu, il y a tout un tas d'exercices qui nous permettent de manifester nos souhaits, d'attirer l'abondance dans la vie, et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle le pouvoir de la pensée, la loi d'attraction, la loi de la manifestation. Moi, je trouve ça vraiment génial et ça me passionne, ces sujets-là. Je le teste depuis plusieurs années moi-même et j'ai pu manifester un certain nombre de choses comme ça. Mais encore une fois, on est focalisé sur quelque chose qu'on n'a pas encore et qui est encore extérieur à nous. Mais aujourd'hui, ce qui me donne le plus de paix et ce qui m'aide le plus, ce à quoi je donne la première place et que j'ai personnellement mis un peu de temps à intégrer, eh bien, c'est ce que je te partage aujourd'hui. À savoir, donner la première place à cette confiance en son âme. C'est une question d'amour. C'est une histoire d'amour avec soi-même, avec son âme. Plutôt que de constamment se tourner à l'extérieur, c'est tellement ancré en nous d'aller chercher à l'extérieur. Depuis toujours, on est programmé dans notre société à constamment vouloir trouver des solutions à l'extérieur. Alors qu'en fin de compte, nous sommes déjà cette perfection incarnée, inscrite dans notre âme. Et ça demande un grand lâcher-prise. Et dans certains cas, de savoir faire le saut de la foi. Et je trouve personnellement que c'est le plus beau chemin. Et c'est ce que je définis, personnellement, comme la vraie confiance en soi. Alors aujourd'hui, si tu en sens le besoin, si ça t'inspire, tu peux commencer à t'adresser à ton âme et lui dire par exemple quelque chose comme ma chère âme d'amour, toi qui es en moi, toi qui me donnes la vie, toi qui m'accompagnes depuis toujours, merci pour tout ce que tu me fais vivre. Aujourd'hui, je décide de te faire confiance. J'accepte pleinement ton chemin. Je te vois, je te reconnais, je t'accueille pleinement et je t'aime. Puisses-tu prendre pleinement ta place et incarner toute ta lumière en moi. On va y arriver ensemble. C'est la fin de cet épisode. J'espère de tout mon cœur que celui-ci t'aura inspiré. Et si c'est le cas, je t'invite à mettre un 5 étoiles, à liker, à commenter. Ça me permettra d'avoir une meilleure visibilité et donc de pouvoir toucher et inspirer davantage de personnes. Je t'invite également à t'abonner à ma chaîne, que ce soit sur YouTube, Spotify ou Apple Podcast. Comme ça, tu pourras être informé des prochains épisodes. Un grand merci de m'avoir écouté. Je te souhaite un très très beau chemin en partenariat avec ton âme et de pouvoir avancer pleinement et en confiance sur ta voie solaire. À très bientôt.